Quittons Meissen et remontons l'Elbe à bord d'un bateau à vapeur. Le plus ancien a été construit en 1879. Une seule concession au modernisme, le fioul remplace aujourd'hui le charbon dans la chaudière, mais les roues à aubes sont toujours mises en mouvement par la vapeur d'eau. Construit à la demande d'Auguste Lefort, le château de Pillnitz, d'inspiration chinoise, et le parc jouissent d'un emplacement des plus pittoresques sur la rive de l'Elbe. Auguste Lefort était donc le cadet et parti de 1687 à 1689 en voyage de chevalier. Il a fait beaucoup de haltes en France, en Espagne, a visité le Portugal et l'Italie, et il est allé jusqu'en Hongrie, jusqu'à Budapest. Il est revenu en passant par Vienne. Il a ramené de ces 2 ans de voyage des impressions vives qu'on retrouve ici dans l'aménagement des jardins et du château. Il est allé sur les bords de la Loire. La vue de la terrasse de Brühl de la Hofkirche, l'église de la cour de Dresde, rappelle les impressions des bords de la Loire. Le fait qu'il n'ait pas assez d'argent pour réaliser complètement ce qu'il voulait se voit ici, car les châteaux ne sont pas terminés. En tout cas, pas comme il l'aurait souhaité. Mais avec ses jardins et ses châteaux, il a voulu créer un certain pôle d'attraction et attirer l'attention. Il a organisé de grandes fêtes dans ses jardins. Il a utilisé ces jardins pour des fêtes en plein air et il est toujours parti de l'idée du château central. Contrairement à Versailles, où on a davantage une forme large de château, il voulait avoir un château central, comme à Marly ou à Saint-Cloud. Un château central, et autour de ce château devait se développer de gros aménagements. À Pillnitz, un quart du projet a été réalisé. Ce parc de Charmy dans lequel nous nous trouvons date d'avant Auguste Lefort, tout du moins dans sa conception. Auguste Lefort avait une maîtresse qui était comme une deuxième épouse, la comtesse Bosel. Et celle-ci est devenue propriétaire de Pillnitz. Auguste Lefort lui en a fait don. Et elle a fait aménager un jardin ici, à proximité du château Renaissance. Elle l'a fait entourer de haies. Nous sommes ici dans le jardin anglais, une partie tout à fait différente. Il faut savoir que Pillnitz a été construit pendant plus de 2 siècles, que cette partie a été ajoutée assez tardivement. Frédéric Auguste III est devenu prince-électeur à 12 ans. Et en 1768, il a pris la tête du gouvernement en tant que prince-électeur. Alors, il a commencé à utiliser Pillnitz comme résidence d'été. Il a donc considérablement influencé le Pillnitz que nous voyons aujourd'hui. Frédéric Auguste III, sacré roi de Saxe par Napoléon en 1806, s'intéressait beaucoup aux plantes. C'était un grand admirateur et aussi un élève de Carl von Linné, le naturaliste et botaniste suédois, qui a introduit les noms et les catégories de plantes. Frédéric Auguste était très intéressé. Il a collectionné beaucoup de plantes et il a eu entre autres un cabinet d'études ici, dans le pavillon anglais.
où il a d'abord travaillé sur les papillons. Puis, il s'est consacré à l'étude des plantes. Tous les samedis, il faisait exposer par le jardinier de la cour les plantes en fleurs. Il les faisait répertorier en sciences botaniques et faisait fixer leur dénomination. Il a fait aussi dessiner et représenter par les peintres de la cour de nombreuses plantes qu'on n'avait encore jamais illustrées ni éditées. Il existe au total 10 volumes de ces gros livres. Ils s'appellent les Centuries de Pillnitz. Dans chaque volume, il y a 100 pages, c'est-à-dire 1000 planches de plantes. Cachée au fond du parc à l'anglaise, une étonnante serre vide et à ses côtés un arbre vieux de 230 ans, un géant de 9 mètres de haut et de 11 mètres de diamètre. Ce camélia fait partie des nombreuses plantes que Frédéric Auguste a installées ici, dans le jardin anglais. Il est arrivé autour de 1780. L'histoire qu'on raconte ici prétend que cette plante a été rapportée au cours d'un voyage au Japon, par Thunberg. Le camélia, originaire d'Asie, ne peut résister aux rudes hivers de la Saxe. On lui a donc construit très vite une protection en bois, remplacée depuis 1992 par une nouvelle serre montée sur rail. L'Asie est encore présente avec ce pavillon chinois au décor peint remarquable. Une autre folie construite en 1804 qui a été utilisée comme bureau par le roi Jean de Saxe pour traduire la Divine Comédie de Dante. Les dépendances du château Pillnitz ont été transformées en hôtel. Et c'est un chef français qui dirige les cuisines. On va préparer une recette de canon d'agneau avec sa côtelette, avec des légumes de printemps et des quenelles de fromage blanc à l'ail des ours. Donc là, on a le canon d'agneau, la côtelette. Ça va être assaisonné, ça va être poêlé, passé au four quelques minutes. Et les légumes, ils vont être chauffés, glacés. Et après, on va pouvoir dresser. Alors j'utilise essentiellement l'huile d'olive, un petit peu de beurre pour améliorer le goût. Donc voilà, la viande elle est colorée tout simplement, elle n'est pas du tout cuite et là on va la passer au four telle qu'elle est avec la poêle. Donc ça, on va l'envelopper dans du papier aluminium. 2 minutes, pas plus, elle est déjà cuite. En attendant, on va la laisser là. En attendant, on va faire les légumes. Les quenelles de fromage blanc à l'ail des ours, on va les pocher simplement. L'ail de l'ours, parce que c'est un produit de la région, tout simplement. Et c'est un produit aussi qui est excellent pour la santé. Et c'est pour ça qu'ici, on l'emploie sous toutes les formes. En pistou, en soupe, pour les garnitures, enfin tout. Et là, on va glacer tous les légumes. Donc les légumes, ils sont déjà blanchis. À part les mange-tout qui vont être glacés, dans l'huile d'olive et un peu de beurre, on va mettre dedans un peu de sucre glace. Voilà. Les légumes, après, quand ils vont être restés sur l'assiette, ça va faire une assiette multicolore. C'est les carottes, c'est le chou rave. Ici, on a le chou rave qui est très apprécié ici, à l'est de l'Allemagne. Alors, on essaye de mettre le plus possible de légumes différents pour justement avoir une assiette complète. Alors ce qui est bien, c'est qu'avec un plat comme ça, c'est très joli pour l'œil, mais c'est très bon aussi à manger. Alors ici, on a préparé aussi un petit pistou au basilic, justement pour donner de la couleur. On met quelques points, c'est très bon aussi pour le goût. Dessus, on va mettre les quenelles de fromage blanc. Pour donner encore de la couleur, on met une petite mousse de lait. Voilà, et on met quelques
Et pour finir, un peu de romarin. Voilà, et on a l'assiette.